Dans cette vidéo, on va parler de la notion de possession. Être possédé par une entité, par un être de l'invisible ou pas, parce que pourquoi pas un être visible aussi. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est impossible? Comment ça se passe? Et si c'est possible, comment se protéger? Tout un tas de questions qui sont complètement légitimes auxquelles je te propose de répondre dans cette vidéo. Donc si ça te parle, reste bien jusqu'au bout. Bonjour, bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakary Niakaté et ici sur cette chaîne, je te parle de connaissance de soi et du divin, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, nous allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher de Dieu et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux t'éveiller spirituellement, tu veux grandir intérieurement, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes, tu actives la cloche pour être sûr de ne pas rater les vidéos que j'y partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et accède gratuitement à un test de personnalité. Il faut que tu saches que celui qui se connaît vraiment connaît le tout, alors fais ce premier pas vers l'éveil. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. La possession, qu'est-ce que c'est? La possession, c'est le fait d'être possédé, c'est-à-dire qu'il y a une entité qui prend le pouvoir sur moi, qui prend le pas sur moi, qui prend le contrôle de mon libre arbitre et qui en fait qu'à sa guise. Et donc, c'est quelque chose dont on entend parler beaucoup dans les différentes spiritualités, dans les différents milieux. Voilà, un tel a été possédé, l'autre n'a pas été possédé. Et puis en face, il y aura des personnes qui vont dire mais non, c'est de la schizophrénie, c'est du trouble de la personnalité. Pourquoi on trouve ça dans les pays africains et pas dans les pays européens? Et c'est vrai que toutes ces questions sont légitimes. Maintenant, quand on regarde l'expérience de vie, moi, ce que je constate, c'est qu'on va trouver des troubles partout. Moi, j'ai assisté à ce genre de troubles, c'est-à-dire que des personnes vont s'offrir ou sortir une personnalité qui n'est pas eux, en fait, qui n'est pas leur personnalité originelle. Et donc, en Occident, en Europe, on va dire que oui, c'est de la psychologie, et dans les pays, on va dire plutôt africains, qui sont beaucoup plus. On est d'accord que dans les pays, on va dire, africains ou même d'autres pays, la dimension spirituelle est beaucoup plus présente, la croyance au monde de l'invisible beaucoup plus présente. Et donc, dans ces mondes-là, dans ces milieux-là, on va te dire, ah, le mec, il est possédé, il est possédé, il est possédé. Alors, le risque, c'est qu'on met tout derrière la possession. Dès qu'il y a le moindre truc, ah, mais si t'es possédé, t'es possédé, t'es possédé. Ça peut créer, en fait, des choses de l'ordre de ce qu'on appelle l'effet placebo. C'est-à-dire que je souffre d'un mal que je n'ai pas. Et à force de souffrir d'un mal que je n'ai pas, je l'attire à moi et je finis par l'avoir. Ça peut créer ça, effectivement, il y a de tout. On ne peut pas tout attribuer à la possession, mais il faut que tu saches, il faut que vous compreniez que la possession, c'est complètement possible. Pourquoi c'est possible? En se basant sur un principe spirituel de base qui est que tout est possible. Si Dieu est infini, si la vie est infinie, si l'univers est infini, forcément tous les champs des possibles coexistent. Et donc, si tu peux imaginer quelque chose, si tu peux penser une chose, si tu peux conceptualiser une chose, sache que ça existe déjà. En fait, tu ne l'inventes pas, tu le prends dans les autres champs de conscience, les autres champs de réalité. Alors, ça lève une parenthèse, mais ok, d'accord, ça peut faire partie d'un champ de conscience, mais peut-être que ça fait partie de ma réalité à moi. Et je vais te donner un exemple. Je pense à Dumbo l'éléphant. Voilà, Dumbo l'éléphant qui parle et qui vole. Eh ben, si je le pense, si je le conceptualise, c'est qu'il existe. Alors, on est d'accord qu'il n'existe pas dans ce plan de conscience, à part sur le plan de dessin animé. Mais dans l'absolu, même si ça peut paraître fou, il existe un univers, une réalité alternative, si tu veux, où Dumbo l'éléphant existe. Et donc, on peut se dire que ça peut être la même chose pour la possession. Donc, peut-être que dans cette réalité, il n'y a pas, et dans une autre réalité, c'est possible. C'est vrai, c'est une possibilité. Maintenant, quand on observe l'expérience, on le voit, on le trouve, on voit des personnes qui souffrent d'avoir une double personnalité, entre guillemets, comme s'il y avait un autre ego qui était présent. J'avais vu un reportage une fois où il y a une personne qui disait « Ouais, on est 17. Aujourd'hui, c'est Micheline, demain, c'est Robert, et après-demain, c'est Andrea. » Un peu des fois c'est homme, femme, il n'y a pas de limite par rapport à ça. Et donc on a aussi beaucoup de personnes qui témoignent de ça, qui témoignent de ce genre de choses, où ils sont possédés, etc. Et on le voit bien quand des formes d'exorcisme sont menées.
ben, il y a des personnes qui vont changer d'état, il y a quelque chose qui peut se passer en elles, des mots qu'ils vont pas supporter. Il se passe quand même quelque chose. Qu'on le veuille ou non, on observe quelque chose dans l'expérience, on observe qu'il y a une transformation. D'ailleurs, pour aller un peu plus loin dans cette notion de possession, dites-moi quelle est la différence entre une possession et une canalisation. Tu vois, quand on va voir des personnes qui vont canaliser Jésus-Christ, par exemple, qui vont canaliser, je sais pas, un grand saint, ou qui vont se connecter à un guide de l'invisible, et à un moment donné, il y a quelque chose qui passe. Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas de la possession? Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas de la possession? À un moment donné, je perds le contrôle et je donne le contrôle à une autre entité que moi-même. Pareil pour toutes ces notions d'écriture automatique. On a plein d'expériences comme ça où on fait de l'écriture automatique, etc., etc. À partir du moment où c'est pas ma conscience qui prend le contrôle, qui sait en fait? Qui prend le contrôle? Est-ce qu'on pourrait pas appeler ça de la possession? Eh bien, pour moi, c'est quelque chose qui est très proche et très similaire. C'est une forme de possession. Parfois, il se peut que ce soit notre essence qui nous parle à travers des éléments de réponse, etc. Notre inconscient, etc., etc. Mais effectivement, c'est une forme de possession. C'est une forme de possession. Parce qu'il faut que vous sachiez que la possession peut prendre plusieurs formes. C'est-à-dire que c'est pas forcément que maléfique, négatif, désagréable. Ça peut être aussi une forme angélique, vertueuse. Moi, j'utilise par exemple beaucoup le dessin pour accompagner les personnes. Et donc, quand tu utilises le dessin, c'est l'inconscient de la personne qui parle. D'accord. Donc, s'il y a l'inconscient qui parle et la personne qui parle, pour moi, il y a deux entités différentes. Tu peux dire tout ce que tu veux. Il y a deux entités. Alors, ils sont peut-être dans le même cerveau. Il y a deux entités différentes. Ce que je veux dire là, c'est que dans notre inconscient se trouve le conscient de tous les autres êtres. Faut pas qu'on oublie que tout est un. Nous sommes tous interconnectés. Et donc, notre subconscient, c'est le conscient de tous les êtres et toutes les entités visibles, invisibles, tout ce qu'on veut. Tout est déjà présent en nous. Et donc, c'est pour ça que ça peut se révéler et que ça peut prendre la place. Ça peut prendre le contrôle. Et en fait, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut souligner, c'est que le contrôle, il est donné. Nous avons la priorité sur notre corps. Tu auras toujours la priorité sur ton corps et le contrôle, tu le donnes. Alors, toi, soit tu le donnes parce qu'on t'a séduit, soit tu le donnes parce que tu as décidé d'accorder ta confiance pour un moment ponctuel, soit tu le donnes parce qu'on t'a fatigué ou parce que tu es fragile, on t'a manipulé, influencé, ou parce que tu es fragilisé par une épreuve de vie, par des expériences douloureuses, par un non-alignement de ton être, par tout un tas d'épreuves, d'expériences de vie qui ont fait que tu n'es pas au top de toi-même. Et donc, comme tu n'es pas au top de toi-même, quand il y a ces suggestions de possession, eh ben, tu es plus facilement possédable, entre guillemets. Tu vois, j'aime bien cette parole qui dit qu'il n'y a pas de personnes aliénables. Il y a des personnes, il n'y a pas de personnes, il n'y a pas d'aliénés, il y a des personnes aliénables. C'est-à-dire que sans victime, il n'y a pas de bourreau, en fait. Pour qu'il y ait des victimes, il faut être victimable. Pour qu'il y ait un prédateur, il faut qu'il y ait des personnes qui soient aptes à être une proie, en fait, quelque part. Et donc, c'est pareil pour la possession quand c'est fait dans un sens plutôt négatif, monstrueux, destructeur, où c'est je perds mon libre arbitre. C'est-à-dire qu'il y a un cas de figure où ça va être mon libre arbitre qui va donner la main à quelque chose, qui peut être bien ou mauvais, mais c'est moi qui ai décidé. Et il y a un cas de figure où c'est j'ai pas mon mot à dire et on profite de ma naïveté, de ma faiblesse pour prendre le pouvoir et je perds mon libre arbitre. Et donc tout ça, faut savoir que ça fait partie de l'expérience de vie humaine. C'est comme ça. Il y a toujours eu depuis la nuit des temps des personnes qui ont cette volonté de vouloir influencer les gens, de vouloir, je sais pas moi, même si quand tu te regardes, il y a des gens qui veulent faire en sorte que l'autre les aime. Ils sont prêts à aller payer des marabouts, à mettre en place des stratagèmes pour se faire aimer d'une autre personne. Et donc, si moi, je fais preuve d'influence et que j'influence les personnes à droite, à gauche, quelle est la différence entre ça et la possession, entre guillemets? C'est-à-dire que à partir du moment où je récupère ton libre arbitre, même si j'ai pas les menottes absolues dans tes mains, c'est une forme de possession. Si c'est moi qui décide que tu te lèves
à telle heure, tu te couches à telle heure, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça, et tu m'obéis à le doigt et à l'œil, quelque part, tu me possèdes. C'est de la possession. Et en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des possessions qui peuvent être plus profondes, comme il y a des possessions qui peuvent être plus, on va dire, éloignées. Mais au final, c'est le même résultat. Il se passe la même chose. Et au final, on se rend compte que nous sommes toujours le propriétaire, c'est-à-dire le prioritaire. La conscience qui est présente dans ton corps, d'ailleurs tu possèdes ton corps, entre guillemets, eh ben, est prioritaire. C'est-à-dire que tu es prioritaire sur ton corps. Et donc, comment te protéger de la possession? Déjà, te rappeler que c'est toi qui donnes l'accès ou pas, c'est toi qui autorise ou pas. Donc au final, au fond du fond, peu importe les circonstances, c'est toi qui donnes le pouvoir aux entités, aux personnes de te posséder ou non. C'est toi qui donnes le pouvoir. Ça, c'est important de le souligner. Et puis, de prendre conscience de ça, ça va te permettre de prendre le pouvoir et de poser l'intention de te libérer de cette possession, de faire partir cette entité, cette personne, cette chose, pour que tu puisses t'en émanciper. Alors attention, il peut y avoir des stratégies d'auto-sabotage dans le sens où chaque chose qui t'arrive apporte un avantage. Chaque chose qui t'arrive apporte un avantage. C'est-à-dire qu'il y a toujours un avantage. Et parfois, on va être plus attaché à l'avantage qu'au désagrément de la possession. Et c'est ce qui fait que des fois, il y a des possessions qui galèrent, les gens, ils n'arrivent pas, ils font appeler un exorciste, deux exorcistes, un mec puissant, etc. Ils galèrent, et ça fait des années, ils n'arrivent pas à libérer. C'est parce qu'il y a une forme d'attachement égotique, il y a une forme d'avantage caché qui fait que la personne elle ne veut pas se défaire de ça. Je vais donner un exemple. Le fait de laisser la manette, ça me permet de me reposer et de ne pas faire face à ma vie. Le fait d'être possédé fait que j'attire l'attention sur moi, on s'occupe de moi, on prête de l'attention sur moi, etc. Il peut y avoir une infinité de raisons, de causes sous-jacentes qui peuvent faire que les personnes restent attachées à ça. Et en fait, l'illusion, c'est de croire que je vais obtenir ce que je veux en m'extirpant. C'est-à-dire que si on reprend par exemple les deux exemples que j'ai donnés, je passe la main, donc comme je passe la main, je n'ai pas besoin de prendre en considération mes responsabilités. C'est une illusion. Tu repousses à plus tard l'inévitable. Parce que ce soit dans cette vie ou dans l'autre, si tu dois traverser quelque chose, si tu dois transcender quelque chose, tu vas devoir y passer. C'est comme ça, c'est la vie. Et pareil pour l'autre exemple, l'attention. L'attention, tu en as. Apprends à l'observer. Tu en as de Dieu déjà. Tu en as de plein d'entités de l'invisible. Tu en as de plein d'êtres humains. Et même si tu le perçois pas, même si tu perçois des marques d'inattention, sache que c'est présent. Et donc, il suffit juste d'ouvrir l'œil pour en obtenir. Et en fait, en se mettant dans des stratégies un peu comme ça, où on se fait du mal, ou pour avoir de l'attention, eh ben, on obtient de l'attention, mais pas de manière écologique. Parce que je suis pas sûr qu'au fond, on aspire tous à avoir de l'attention dans des phases d'expérience, on va dire, destructives pour soi et pour les autres. Donc, tout ça pour dire que l'idée, c'est de te poser la question, quel est l'avantage pour moi d'être possédé? Qu'est-ce que ça m'apporte? Et en prenant conscience de ce que ça t'apporte, eh ben, ça te permet de trouver une manière plus écologique d'obtenir ce que ça t'apporte. Et comme ça facilite le détachement. Et ensuite, le cœur du cœur, comment prendre soin de toi, comment te libérer de la possession, prends soin de toi. Écoute-toi intérieurement. Fais ce travail de connaissance de soi, d'éveil spirituel. Parce que plus tu seras équilibré à l'intérieur de toi, plus tu seras en alignement à l'intérieur de toi, plus à l'extérieur, tu vas pouvoir avoir ce même reflet. Et donc, comme tu es solide à l'extérieur, il n'y a rien qui te pénètre. Parce qu'il faut que tu saches que quand tu te fais posséder, c'est pas à l'intérieur de toi que ça se passe. C'est quelque chose, alors, de l'extérieur qui pénètre en toi. Et donc, en faisant ça, ça te protège. Ça te protège. Et alors, le truc qu'il y a, c'est que, ça c'est un mythe que j'aimerais casser, c'est que nous n'avons pas le pouvoir de faire fuir une entité. Alors, on peut l'influencer, on peut faire en sorte qu'elle ne supporte plus de rester là. Mais s'il y a une entité qui veut rester proche de toi, il n'y a rien ni personne au monde qui peut l'empêcher de rester proche de toi. Ça te paraît ouf ce que je te raconte là, mais c'est comme tout, c'est comme ça. Je sais pas moi, si moi je décide de rester tout le temps à côté d'une personne,
eh ben, il n'y a rien qui peut m'empêcher de le faire. Alors, à part si on fait preuve d'usage de force, de violence, etc., que X ou Y, Z choses, ou qu'on manipule, ou qu'on me promet quelque chose, eh ben, il n'y a rien qui peut m'empêcher. Et en fait, même si on m'empêche physiquement, je peux le faire psychiquement, en vrai, rester proche de la personne. Ce que je veux dire là, c'est que notre corps ne nous appartient pas. Et donc, comme toute chose sur l'univers, ça appartient à tout le monde. Donc si moi, je veux être présent à ton expérience de vie, si je veux être collé à toi, que ce soit physiquement ou psychiquement, je peux le faire. Je peux le faire et rien ni personne ne peut m'en empêcher. Et en fait, ce que je veux dire là, c'est que c'est pas de la possession, mais il y a plein d'entités qui sont présentes en toi. C'est pas bien, c'est pas mal. Elles sont là parce qu'elles veulent expérimenter ça. C'est pas elles qui ont la priorité, donc elles ne prennent pas le pouvoir. Alors là, on va parler de possession quand elles prennent le pouvoir, mais elles sont là, elles expérimentent les choses. Au même titre que je vais pouvoir ressentir ce que tu ressens, je vais pouvoir me reconnecter à tes émotions, je vais pouvoir comprendre ce que tu penses, juste en me connectant à toi-même. Eh ben, toutes les entités de l'invisible, si elles le décident, peuvent le faire. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que ce que je vis, ce que je traverse, c'est accessible à tout le monde. L'intimité, c'est une illusion en fait. Quand tu te connectes à la vérité de la vie, il n'y a pas d'intimité. Il n'y a pas d'intimité. Si une personne est suffisamment éveillée, elle peut avoir accès à tout de toi. Et c'est pas bien, c'est pas mal, c'est comme ça. Il y a pas de, faut pas se sentir jugé ou épié. C'est comme ça, un point, c'est tout. Et le truc, c'est de se dire que moi, je continue mon chemin, quoi qu'il arrive. Tant que ça ne t'empêche pas de faire preuve de ton libre arbitre, d'expérimenter ton expérience de vie humaine, il n'y a aucun problème. Le problème n'est que de ton mental qui veut absolument s'accaparer un truc qui n'est pas toi, en fait. C'est-à-dire que tes émotions que tu traverses, ça ne t'appartient pas, ça appartient au tout, ça appartient à tout l'univers. Les pensées qui te traversent, c'est pareil. Et puis ce corps physique, c'est pareil. Et donc, ce que je veux dire là, c'est que il y a des entités qui prennent présence dans ton corps, qui prennent conscience de ce que tu vis. Et n'importe quel être humain peut le faire. Il suffit qu'il pose l'intention et qu'il s'y maintienne. Et donc, quand ces entités sont là, c'est pas mal. C'est comme ça, c'est tout. Et elles seront là en fonction de ton niveau vibratoire, en fonction de ton état d'esprit. C'est-à-dire que moi, je vais plus me connecter à des énergies ou à des entités ou à des personnes avec qui j'ai un lien, mais avec qui j'ai des points communs. Donc, c'est pas le cas de... Je vais pas me connecter à des pensées d'un psychopathe, par exemple, parce que c'est mon état d'esprit actuel. Mais le moment où j'y suis, pourquoi pas, en fait, entre guillemets. Et donc, ce que je veux dire là, c'est que ton état d'esprit va aussi déterminer quelles entités ont envie d'expérimenter ce que tu traverses, envie de voir, observer ce que tu traverses. Et donc, ce que je veux dire là, c'est que c'est pas bien, c'est pas mal. C'est une forme de fatalité quelque part parce que tout est à tout le monde. Mais faut que tu saches que tant que ça ne prend pas ton libre arbitre, il n'y a pas de souci en fait. C'est ok. Tant que ça ne t'empêche pas de faire ton cheminement de vie, de vivre tes expériences, de prendre le contrôle de ta vie, de faire ton cheminement d'éveil, il n'y a pas de souci. Ça devient problématique quand ça devient une possession, quand on prend le pouvoir sur ton libre arbitre. Et ça, c'est un des grands pièges de la vie. C'est quand ton libre arbitre t'est enlevé, c'est quelque chose qui est dans tous les cas toujours destructeur. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de la question. S'il y a d'autres questions, si tu as d'autres questions sur la possession, des questions que j'ai pas soulevées, que j'ai pas pu embrasser dans cette vidéo, mets-les-moi en commentaire. Dis-moi ce que ça évoque en toi, qu'est-ce que ça génère en toi. Et sur ce, je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.